Bonjour, Ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Merci. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui débarquent un peu ou qui ont envie de réapprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, du coup, je m'appelle Ludivine, j'ai 23 ans, ça fait bientôt 3 ans que je fais de la force, bientôt 3 ans aussi que je suis coachée par Mehdi, donc par OPT. Je suis Ludivine, du coach. coup, là, ça fait bientôt 3 ans. En septembre, je crois que je la coach. Donc ça commence à faire un certain temps. Le coaching se passe très bien, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est une athlète qui est très carrée sur ses retours, donc tout ce que je demande de faire est fait, que ce soit au niveau des données que j'ai besoin, au niveau des entraînements, le renfort, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a jamais eu de problème. Et forcément, en 3 ans, on voit la personne évoluer, donc ça c'est cool. Et entre les débuts et maintenant, ça n'a rien à voir en tant que personne, en tant qu'athlète. Donc c'est aussi bien de voir ton athlète évoluer à ce niveau-là. Du coup, au niveau coaching, tout se passe hyper bien. On n'a jamais eu de gros problèmes. Je touche du bois, mais elle n'a jamais eu de blessure ou autre. Donc on n'a jamais eu de gros pas en arrière. Pour l'instant, on avance toujours tout droit, donc c'est très cool. Elle a suivi le plan, ça a évolué et elle a grandi à chaque fois avec ce que tu lui as apporté, quoi. C'est ça. Je pense qu'on s'apporte mutuellement, parce qu'en tant que coach, c'est bien d'avoir quelqu'un que tu commences à coacher avec un niveau moyen, normal, quand tu es débutant, et l'amener jusqu'au haut niveau, c'est très satisfaisant en tant que coach, donc je pense qu'on s'apporte mutuellement à ce niveau-là. Par OPT. Ok. Je suis Du coach coup, OPT ça... aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et là, je prépare mon échéance internationale, donc mes 3e championnats du monde. J'ai fait les championnats d'Europe l'année dernière, donc je suis arrivée championne d'Europe avec un record du monde au squat. Et j'ai fait mes derniers championnats de France là au mois d'avril, où j'ai fini championne de France. De France, Ludivine Delos. Elle met toutes ses chances de son côté pour réussir ses objectifs. Donc que ce soit le sérieux à l'entraînement, toutes les variables externes qu'elle essaye de gérer au maximum, donc niveau récup, sommeil, elle a une diète, elle a le prépa mental, etc. Donc là, tout est vraiment mis en place pour que tout se passe bien et qu'elle réussisse ses objectifs. Je ne sais pas si on va en parler après, mais on a des très gros objectifs, donc pas seulement donc, les championnats du monde, mais d'autres choses qui vont arriver plus tard. Donc elle met tout ce qu'il faut de son côté pour réussir. Et en tant que coach, c'est encore plus satisfaisant de voir quelqu'un qui met toutes ses chances pour réussir. En parlant de l'échéance qui arrive, c'est les championnats du monde, c'est ça? C'est ça, en Roumanie, Dans 2 mois. dans 2 mois. Dans 2 mois. Ok. Et est-ce que sur cette échéance, tu as de la concurrence particulière? Tu te situes à peu près comment? Là, c'est les derniers jours de nomination sur Goodlift, donc la présélection pour savoir un petit peu la place provisoire de chaque athlète. Donc là, actuellement, je suis classée première pour le moment, avec deux concurrentes, dont une qui est quand même assez proche de moi. Elle est annoncée à 15 kilos en dessous de moi. C'est une Suédoise, Alba, avec qui a toujours été ma concurrente, même aux Europes, au Mondiaux l'année dernière. Donc on verra ce que ça donne cette année, ouais. Donc la concu bouge pas, quoi. Oui, toujours la même. C'est pas plus mal. Au moins, vous Oui. faites une petite bataille à chaque Ouais. fois sur les compétitions. Ouais, c'est clair. Ok, alors du coup, par rapport à cette échéance, tu as une prépa, j'imagine, qui est toute ficelée Oui. pour y arriver. Du coup, si tu peux nous parler de cette prépa, comment elle s'est passée? Là, pour le moment, écoute, ça se passe plutôt bien. Là, on reste sur du spécifique, donc je fais toujours les mouvements de compétition sur des singles. Là, ça fait déjà 2 mois que je fais déjà ça. Et je pense honnêtement qu'on va rester sur ça pour bien prendre mes repères, bien prendre mes marques sur les charges lourdes pour les banaliser pour le jour J. Et écoute, pour le moment, ça se passe super, super bien. Donc, je vais toucher du bois pour que ça continue, mais ouais, ça se passe vraiment super bien. J'ai fait un total, là, j'ai fait un dernier total qui était vraiment au-dessus de mes espérances. Donc, franchement, ça se passe super bien au niveau du physique, j'ai pas de problème. Au niveau du mental, tout roule parce que j'ai un prépa mental qui d'ailleurs est en partenariat avec OPT. Donc, un prépa mental top qui m'a fait faire vraiment des dingueries, donc vraiment ça c'est cool. C'est même pas ton entraîneur prévu. Attention sur ta descente. Patiente en début de poussée.
Ensuite, vitesse, tu combles, tu vois. Patience et vitesse, comme d'habitude. Patience et vitesse. Et on va toucher du bois pour que ça se passe bien et pour que ça continue comme ça. Donc là, c'est une prépa sans faute en fait. Prépa sans faute, ouais. Là, j'espère. Oui, j'espère que là, je sens que ça va être la meilleure prépa de ma vie, donc on verra. Mais pour le moment, ça a l'air très bien parti. Ouais. Pour chaque compétition qu'on a eue, on a quand même bien évolué. Donc pas forcément en perf, surtout aux premières périodes, mais au global, donc on a eu une grosse évolution du mindset, de la mentalité, de la gestion du stress, du poids de corps, etc. La première compétition importante qu'on a fait, c'était les championnats de France, qui s'était super bien passé, une prépa top. Et après, ça enchaîné sur quelques compétitions internationales, donc championnat du monde et championnat d'Europe, où ça s'est moins bien passé, parce qu'elle était hyper stressée, et elle n'a pas réussi du coup à gérer ce stress, et qui l'a complètement cramé pour la compétition. Donc ça, c'était un très très gros travail qu'on a dû faire, du coup, pour réussir à améliorer ça. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc forcément, elle est suivie en prépa mentale, mais de notre côté, on a aussi mis plusieurs choses en place pour améliorer ça. Et maintenant, je pense qu'on le voit sur les vidéos, elle arrive, elle est contente d'être là, elle prend du plaisir. Et je pense que c'est important, surtout pour le long terme, parce que sinon, quand tu es juste stressé et que tu prends aucun plaisir à la pratique et à la compétition, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ou en tout cas, pas sur du long terme. Et là, je pense qu'on arrive sur une Ludivine qui est presque à son top niveau mental. Il y a encore quelques détails à améliorer, notamment sur les fins de prépa, où avec le stress, les séances qui arrivent, etc., la concurrence, il y a encore quelques points à améliorer. Mais en tout cas, le jour J, on sait qu'au niveau stress, au niveau performance, il n'y a rien qui est impacté, ou très peu. Donc grosse progression au niveau mental, au niveau de gestion du stress, etc. Et en termes de perf, ça évolue à chaque cycle. Je crois qu'on n'a pas eu une prépa où elle a fait un total inférieur à ce qu'elle fait actuellement. Donc quand tu as déjà un niveau assez élevé, c'est quand même top. Et là, du coup, cette dernière prépa, elle a fait des perfs sur les 3 mouvements. Donc grosse perf. Un total qui cesse de s'améliorer. Sans donner des chiffres précis, mais on est au-dessus du coup du record du monde au squat, on est au-dessus du record du monde au total, et on se rapproche du record du monde au terre. Donc je crois qu'elle n'en a pas parlé dans ton interview, mais moi c'est un petit objectif aussi que j'ai en supplément. Je pense qu'elle a le potentiel pour avoir le record du monde au terre qui est à 215,5 ou 216. Donc je pense qu'elle s'en rapproche et que le jour J, s'il faut le faire, elle le fera. Donc là, ça se passe super bien et tout est de notre côté pour faire une bonne compétition. Ça serait trop facile si tout allait bien. Là, juste au niveau mental, du coup, on est passé par une phase où c'était plus compliqué. Elle a commencé à avoir du stress, de l'appréhension de la compétition, ne pas être au niveau, mais surtout au niveau qu'elle se fixe, en fait. Parce que le niveau, elle l'a et elle est largement au-dessus d'un record du monde, donc c'est quand même quelque chose. Et aller au-dessus de ses concurrentes d'un point de vue objectif, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer le jour J. Mais c'est surtout de l'appréhension et de la peur de ne pas réussir à faire ce qu'elle se fixe. Donc ça, c'est encore quelque chose à travailler. Et là, plus précisément, ces dernières semaines, elle a commencé à avoir un peu de doute par rapport à son squat. Il y a eu quelques changements par rapport aux genouillères. Donc là, on est sur des nouvelles genouillères SBD. Avant, elle avait ses A7. Donc ça change un peu ses repères. Mais je veux pas moins de 2 ans, donc ça passera. Et avec du coup les nouvelles genouillères SBD? Non, pas cette semaine. Ah bon? Bah oui, je vais pas mettre que sur la dernière semaine lourde. Ok. Du coup, avec les genouillères à 7. Et elle a eu de l'appréhension déjà avant de les mettre par rapport à ça. Et en termes de physique, ça change quand même un minimum. Donc elle a de l'appréhension et ça change un peu son pattern au squat. Donc à ce niveau-là, elle a eu une petite perte de confiance, mais c'est quelque chose qu'on a vu et qu'on travaille dessus là pour ces dernières semaines. Donc j'ai pas de doute que ça va bien se passer. Ouais. Peut-être que soit ça va bien se passer, soit je vais lâcher mes meilleures larmes au Danemark. Non, ça va. Et après, sinon, tout le reste, au niveau du développé couché et du terre, ça se passe super bien, mieux qu'espéré au début. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, c'est juste le squat à recalibrer comme il faut et tout se passera bien. On va dire, on a eu 2 mauvaises séances sur
plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est clairement la prépa parfaite. Et il y a un mois, j'aurais pas espéré qu'on soit aussi haut actuellement en fait. Donc sachant qu'on se fixe tous les deux des objectifs assez hauts, qu'on les dépasse, c'est quand même plutôt positif. Et du coup, parlons de tes objectifs Oui, pour cette compétition. Tu y vas pourquoi exactement? pour la première place. Il n'y a pas d'autre issue, je veux absolument la première place. Après, j'ai d'autres objectifs, je veux augmenter mon record du monde. Alors, de combien de kilos, je ne sais pas, on verra, mais j'espère l'augmenter. Faire le record du monde au total aussi, donc record du monde au squat, je ne sais pas si j'ai précisé. Record du monde au total, j'aimerais bien aussi le faire, il est à 505,5, donc au moins 506, ça serait bien. Et puis c'est déjà pas mal, et la première place, dans tous les cas, je viens pour ça. Déjà, on va faire la première barre avec un record du monde au squat pour annoncer la couleur directement à la concurrence. Après, où on va finir, je ne sais pas exactement. Ça va plutôt être stratégique, les choix qui vont être faits, plus qu'en termes de force pure sur le jour J. Donc, à voir ce que ça donne, mais il y aura un record du monde au squat, ça c'est sûr. Au bench, elle va sûrement ouvrir aux alentours de sa meilleure perf en compétition, ou au-dessus. Donc pareil, je pense que ses concurrentes ne l'attendaient pas à un niveau aussi élevé, surtout sur ce qui de base est plus ou moins son point faible au bench. Là, elle va être dans les meilleurs, surtout avec le changement de règles. Et au soulevé de terre, pareil, elle avait un bon niveau, mais pas le niveau de ses concurrentes, en tout cas sur le podium. Et là, on s'en rapproche. Et vu qu'on est presque sur un record du monde, on est plutôt pas mal. Donc je pense que globalement, dans tous les cas, ça sera un gros total. Donc pour moi, les objectifs, c'est record du monde au squat, record du monde au total. Et le bonus, si besoin, ça sera le record du monde au terre. Mais à moins d'un match où ça soit serré, je pense pas qu'ils mettront cette barre. Mais si besoin, je pense qu'on le mettra et qu'elle tirera dessus. Et Alba se situe comment, du coup, par rapport à toi? Est-ce que vous avez un gros écart? Quels mouvements sont les plus avantageux pour toi et pour elle? Là, jusqu'aux Europes, on n'avait quasi pas d'écart. On se situait à 5 kilos à peu près. Et en fait, là, cette année, donc moi, j'avais un gros avantage sur mon squat. Et elle avait un gros avantage sur le bench. Et en fait, cette année, l'écart s'est réduit en fait au niveau du bench. Donc du coup, j'ai pris un petit peu d'avance. Et là, je suis annoncée à 15 kilos à peu près d'elle. Donc on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, je vais pas me laisser faire. Et ça va être serré, quoi. Ouais. Oui, je pense. C'est les matchs qu'on aime bien, ça. Ouais. Il y a la tension jusqu'au bout et il y a tout le monde qui... Ouais, puis ça motive, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, tant mieux. T'as un vrai esprit de compète, quoi. C'est ce qu'il faut de toute façon pour être au niveau. Du coup, si on doit retenir dans tout ça une chose concernant cette échéance et te concernant, donc comment s'est passée cette prépa et comment tu as amené cette préparation jusqu'au jour J, qu'est-ce que ça serait? Je dirais surprise. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai mis en place, que je ne mets pas forcément en place avec mes athlètes habituellement, et qui ont bien fonctionné, et qui ont fonctionné encore mieux que prévu. Donc par exemple, au développé couché, elle a enchaîné genre 4 ou 6 PR d'affilée. Donc bon, c'est assez rare, surtout quand tu as déjà un niveau international. Et le terre aussi, très grosse surprise par rapport à sa progression. On ne l'attendait pas aussi haut, aussi rapidement. Et après, le reste, ça s'est passé globalement comme prévu. Donc le mot, c'est surprise. Là, honnêtement, la seule chose que je peux dire, c'est que là, il est vraiment l'heure de briller. Il est l'heure d'aller chercher la première place. C'est ma dernière année en junior et je veux pas repartir sans le titre de championne du monde. Donc peu importe comment ça se passe. Là, ça se passe super bien, donc on verra. Mais peu importe toutes les petites péripéties qui peuvent arriver, parce qu'on sait jamais. Dans tous les cas, je vais tout faire pour aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. It's a new life.